Bonjour, bienvenue. Je m'apprête à faire le tirage pour les béliers pour septembre 2019. C'est parti, la rentrée est arrivée. Donc là, on fait le premier tirage de cette rentrée. Comme je le disais, général, qui dit général dit que ça ne parlera pas pardon, à tout le monde. Donc prends ce qui te parle et évidemment laisse le reste et mets dans le contexte en fonction de ta situation. Donc c'est très sympa parce que il y a des tirages qui sont parfois un peu plus complexes. Et non, ça y est, je peux plus parler. J'ai fait plusieurs tirages là, ça y est, je suis grillée du cerveau, comme je dis souvent. Mais ce qui est génial, c'est que pour vous, là, c'est très clair. Ce tirage est non seulement cohérent, mais extrêmement clair au niveau de l'interprétation. Les béliers, je ne sais pas, donc comme je le dis souvent, on va chacun à son rythme et donc tout le monde est unique dans son parcours. Mais là, la tendance générale pour septembre pour les béliers, c'est une véritable... on laisse vraiment derrière soi des choses qui clairement ne nous rendaient ni heureux ni épanouis et qui ont peut-être été des choses extrêmement... Là, pour moi, c'est lourd. Donc pour moi, c'est peut-être des choses qui ont été extrêmement pénibles à vivre, que ça soit d'ordre personnel ou d'ordre professionnel par rapport à des choix de vie que tu as pu faire. Là, pour moi, on sent que ça a été très lourd, ça a été un fardeau que tu as dû porter et c'est encore quelque chose où on est dans une phase on va dire de guérison, mais qui prend du temps. C'est-à-dire que remonter la pente est en train de prendre du temps et je pense qu'on est encore dans cette énergie où on a besoin de récupérer et en même temps de nourrir les choses que l'on veut voir croître dans sa vie, mais on revient de loin. Je pense qu'il y a certains béliers qui reviennent de loin parce que clairement le tirage me fait ressentir ça, quoi. On est dans une vraiment une, je pense même une redécouverte de soi, je dirais même jusqu'à dire une certaine forme de renaissance pour certains et certaines. On retrouve la joie de vivre, on retrouve peut-être aussi l'envie d'aimer, d'être aimé, de pouvoir donner de manière très nourricière, de manière très... ouais, on renoue aussi avec son intuition, avec cet aspect très féminin. J'ai quand même tiré la carte du yin dans le Tao, qui est la carte de la féminité. Donc après, évidemment, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas on a tous yin et yang sont indissociables et chacun d'entre nous, que l'on soit homme ou femme, on a ces deux parties en nous. Et là, on sent qu'on renoue, qu'on soit donc un homme ou une femme, avec cette partie où on a envie de prendre soin de soi, on a envie de pouvoir demander de l'aide si on en a besoin, on éprouve ce désir d'être soutenu et de pouvoir soutenir les personnes auxquelles on tient, et on a aussi su garder la foi contre vents et marées, même dans les moments les plus pénibles et les plus durs. Donc là, on sent qu'on est dans une espèce de renouveau, mais que le chemin est encore très incertain, et je pense que ça peut être une source d'anxiété pour pas mal de béliers, de se dire, bon ok, je sais d'où je viens, là je sais d'où je sors de la cave, ça a été très dur, et en même temps, on est encore très fragile d'une certaine manière par rapport à... On a encore des peurs en ce qui concerne notre relation à l'autre et même à nous-mêmes, où on a peur quelque part de retomber. C'est comme s'il y avait cette idée, cette notion de rechute possible, comme lorsqu'on, par exemple, on a été drogué pendant longtemps ou alcoolique et finalement on décide de rentrer dans un programme de désintoxication et qu'on ressort donc après et qu'on est clean, comme on dit. Il y aura toujours au début ce moment de latence, de peur de retomber, de rechuter, de retomber dedans. Là, c'est un peu ça. À mon avis, pour pas mal de béliers, on est à ce stade où on sait qu'on est sorti d'affaires et en même temps, on a peur d'y retomber. Même si, quelque part, on ne pourra jamais retomber plus bas que là où on est tombé, hein, je pense. Donc voilà, il y a cette idée d'être encore fragile en ce sens où l'avenir reste encore incertain, mais on voit beaucoup plus d'opportunités et beaucoup plus de possibilités que par le passé. Et ça, c'est une très bonne chose. Donc on sent qu'on sort de cette phase de justement, et je pense que pour une grande partie, ce qui t'a poussé peut-être à être dans des situations vraiment cul-de-sac ou qui ont été source de beaucoup de tristesse et de
frustration aussi et peut-être même de rancœur, c'est que tu ne t'es pas fié à ton intuition. Je pense notamment, ça me fait évidemment rebondir avec le sujet des personnes toxiques, donc les personnalités toxiques, notamment voilà, on en entend beaucoup parler aujourd'hui, les pervers narcissiques, les manipulateurs, les personnes qui utilisent la manipulation de manière toxique. On sent que ce qui a pu te pousser à te mettre dans des situations compromettantes, que ça soit au travail ou dans ta vie privée, c'est de n'avoir pas écouté ton intuition quand tu avais cette espèce de sentiment, cette espèce de quelque chose de même pas, c'est même pas une petite voix, mais c'est vraiment un sentiment physique que il y avait quelque chose qui n'était pas à faire, il y avait le corps te criait danger et tu n'as pas écouté. Donc là, peut-être que pour tirer un petit peu parti des erreurs que tu aurais pu commettre, écouter un peu plus ton intuition et vraiment te fier à tes ressentis et à ce que tu pourras aussi recevoir à travers tes rêves. Eh ben écoute, sois plus à l'écoute de ça, surtout d'autant plus durant le mois de septembre. Pour ce qui est de là, de toute façon, on sent que tout est en train de se mettre en place. Donc la peur de rechuter, la peur de se retromper, de se replanter, de se remettre dans une situation toxique, c'est normal. J'ai envie de dire à un certain degré, c'est normal. Ça fait partie du processus de guérison de passer par ce stade un petit peu latent de doute avant de pouvoir aller vraiment au-delà de ça et de dépasser ça. Mais de toute façon, de ce que je peux voir des cartes pour moi, c'est que l'ordre est en train de se rétablir. Y a vraiment une sécurité qui est en train de se mettre en place. Les guérisons sont en train de se faire, les prises de conscience sont en train de se faire aussi, digérer tout ce que tu as vécu, ça aussi. Donc là, on est dans une période pour moi qui est croissante, où il n'y a plus vraiment à, à ressasser. C'est plus nécessaire de ressasser en pensant par souci de sécurité, en fait, de ressasser tous les endroits où tu as pu être en danger, puisque là, on sort de là. Il faut sortir du disque rayé qui nous empêche de dépasser quelque part les traumatismes qu'on a pu vivre, parce que là, clairement, pour moi, on est en train de sortir. On est en train d'en sortir. Et en plus, les béliers ont l'air d'être assez protégés. Les choses que tu vas pouvoir mettre en place et peut-être les rencontres même que tu vas pouvoir avoir, des rencontres peut-être décisives qui vont te permettre de continuer d'évoluer et de guérir et de grandir en conscience, ce sont des relations là qui vont être très bénéfiques. Donc pour moi, il n'y a vraiment pas d'inquiétude à avoir, au contraire. Laisse la vie faire les choses, la vie suit son cours quoi qu'il arrive, permets-toi d'aimer, laisse la possibilité à d'autres personnes de pouvoir aussi te donner de l'amour, sans pour autant que ça soit, je veux dire, d'ordre sentimental, mais rien que laisser l'autre ou les autres autour de toi avoir de la bienveillance vis-à-vis de toi-même, et toi-même vis-à-vis de toi aussi, ça va te permettre de vraiment... ça va te régénérer, ça va te faire du bien, quoi. Et il y en a peut-être même je parlais de rencontres fortuites, il y a peut-être des rencontres, hein, pour certains béliers, et c'est une relation qui va ça va être super, quoi. Après, je veux pas trop, parce que c'est ça le problème des tirages généraux, c'est que ça peut être, voilà, le message que je transmets va parler à certaines personnes, mais il y en a peut-être d'autres qui pourraient continuer à quelque part nourrir des espoirs qui ne sont pas, voilà, qui ne sont pas porteurs. Donc c'est pas pour tout le monde, mais certaines personnes pourraient très clairement faire une super rencontre qui va être mais qui va être vraiment, ça va être génial, quoi. Ça va être vraiment ou peut-être des personnes qui justement sont passés par des périodes très difficiles au niveau de leur couple, et qui peut-être ont envie finalement de retenter quelque chose, ou une situation, une histoire qui avait été peut-être coupée, pas vraiment, où c'était pas une histoire vraiment finie, on savait pas où on en était et tout ça. Il y a une idée de rencontre ou de retrouvailles avec quelqu'un, et cette relation sera vraiment apportera énormément, quoi, sur tous les plans, hein. Donc il y a vraiment de très belles choses qui se profilent à l'horizon pour vous, les béliers. C'est tout ce que je vous souhaite. Et là, on retrouve son feu sacré, hein. Et je pense que des relations aussi très, très bienveillantes et qui vont tomber au bon moment vont te permettre de pouvoir continuer et avancer encore plus rapidement dans ce travail, pour pouvoir vraiment
guérir et te dire ça y est, j'en suis sorti, c'est bon quoi. Pour ce qui est de l'oracle, oracle message des plantes, laissez venir la nouveauté sans oublier vos racines. 46, la benoîte, ou le benoîte, je ne sais pas. Alors, la benoîte. Origine Chili. La benoîte est une migratrice qui aime découvrir de nouveaux horizons et se déplacer au gré du vent. Le message, à partir du moment où vous habitez en totalité, alors où que vous alliez, vous vous sentirez bien. Par le choix de cette plante, on vous indique qu'un peu de nouveauté dans votre vie serait bénéfique. Le ciel et les plantes ont besoin de travailler en équipe avec vous pour améliorer votre vie. Acceptez de sortir de votre nid, vous en serez très prochainement comblé de joie et de bonheur. Affirmation positive, je m'ouvre totalement et j'accueille dans tout mon corps, âme et esprit la nouveauté en étant centré en moi-même. Je me sens en parfaite sécurité et en harmonie, quels que soient mes déplacements et sorties. Merci pour la grande harmonie de ma vie. Merci à l'univers. Donc ça me fait rebondir sur cette idée de voilà, si tu as peur de souffrir, comme je le disais avant, là, avec cette carte, on nous indique aussi que c'est peut-être temps d'essayer des choses, de dépasser, de challenger ces peurs et ces croyances limitantes pour pouvoir créer au-delà de ça. Donc voilà, c'est peut-être que ça parlera à certaines personnes qui m'écoutent. Et ensuite, alors j'ai fait message de guérison, énergie de guérison, 2 cartes de coloris bleu, donc coloris chakra de la gorge qui est lié à l'expression de soi. Donc la première c'est à l'écoute de la vie. Je suis attentif à tout ce qui m'entoure, à chaque instant, je suis guidé vers la lumière. Les réponses à ma réussite se présentent à moi sous forme de signes, de paroles. Je reste à l'écoute et je découvre le chemin vers l'éternel. Et la deuxième c'est la foi. J'ai la certitude que j'atteindrai mes buts tout en vivant l'instant présent. Je fais confiance à l'avenir. J'agis ce sur quoi j'ai du pouvoir. Je lâche prise et je confie à Dieu ce que je ne peux pas changer. Je crois fermement à ma réalisation au sein de l'univers. Donc voilà, on te demande de vraiment, comme je disais, va avec le courant. Essaye des nouvelles choses. S'il y a des opportunités qui s'offrent à toi, peut-être essaye des choses, mais en tout cas, bravo et bonne continuation parce qu'on sent les béliers qu'il y a un gros travail qui est en train d'être fait et ça n'a pas dû être facile. Ça n'a pas dû être facile. Donc voilà, bah écoute, si ce tirage t'a plu, j'en suis très heureuse. Si tu souhaites me contacter, l'eau-du-feu@gmail.com, tout est dans la barre d'infos, les dons sont les bienvenus et moi je te dis à bientôt.